Ok, donc salut à tous, et je me retrouve pour une deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale qui va être une dissection, je peux appeler ça comme ça, de clavier. Donc le clavier, vous le voyez ici, c'est le Easy Eyes en USB. Donc ça, on commence par dérouler le fil. Dans le fond, je vais vous faire une présentation rapide. C'est un clavier avec le numpad numérique ici. Bon, vous m'excusez, on va pas trop le lumière un petit peu. Bon. Avec le numpad numérique, dans le fond, avec le clavier numérique ici. Clavier ordinaire avec les lettres jaunes sur noir. Dans le fond, avec les lettres en noir et le fond en jaune. En gros, voilà, comme ça. D'une plus grosse, dans le fond, plus gros. Donc, si on le retourne, si on le flip, si on le tourne à l'envers, on va absolument rien, vous m'excuserez. Comme ça va me sortir. Bon, parfait. Si on le flip et qu'on enlève toutes les vis, que je crois pas que je vais faire une ellipse pour cette partie. Parce que je veux dire, tout le monde qui regarde la vidéo est capable de se servir d'un tournevis pour enlever des vis. Je veux dire, à part les bébés, tout le monde est capable de le faire. Puis même les bébés, je suis sûr que ceux électriques seraient capables pareil. Ouais. Sinon, ben, c'est la deuxième vidéo de la chaîne. Voilà. Donc, comment m'est venu ce concept? C'est en regardant les vidéos de Buildmax. Dans le fond, c'est un autre youtubeur. Puis lui, il fait des fois... si je prends exemple un coupe-bordure, s'il trouve un coupe-bordure qui ne fonctionne plus, ou un souffleur à feuilles, ou tout autre petit moteur comme ça, lui, dans le fond, il aime vraiment tout démonter. Bon, c'est de là que m'est venu de le faire en vidéo. Avant, je le faisais juste pour moi, dans le fond, tranquille. Pour apprendre un petit peu comment marchaient les choses et tout. C'est sûr que, comme que je vous dis, je suis pas un informaticien. Donc, c'est sûr que j'ai pas la... C'est sûr que je suis juste un adolescent, donc j'ai pas les réponses à toutes les questions. Mais je vais essayer de vous parler selon mes connaissances. Puis si vous me posez une question, je ne connais pas la réponse en commentaire, ben je vais chercher la réponse pour tenter d'y répondre. Donc, toutes les vis sont enlevées. Si on enlève le plastique, donc ça c'est un... Bon, je vais faire la place. Ah, donc un couvert en plastique standard. Maintenant, si je vous montre de quoi ça a de l'air à l'intérieur, c'est comme ça dans le fond, hein, oui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous décrocher du trépied, ça sera pas bien long. Ok, bon, maintenant il y aurait juste une main. Je vais zoomer, ben je vais dézoomer un petit peu en fait. Et tout repousser comme ça. Donc si on enlève délicatement pour rien endommager les perles, vous voyez, c'est comme un plastique ordinaire. Dans le fond, c'est où est-ce que je pense que c'est plein de serres électriques et il y a comme deux petits points ici pour les relier, hein, vous voyez. C'est deux plastiques jusqu'au petit point. Maintenant, il y a ces petites il y a ces petits, je sais pas si on va bien le voir à la vidéo, mais il y a des petits un petit genre de ressort en caoutchouc, donc il y en a sur toutes les touches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait dans le fond vous réinstaller. Donc c'est comme un petit peu genre de
plastique huilé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous réinstaller sur le trépied. Juste pour avoir mes deux mains. Pour aller plus vite, pour enlever tous les petits caoutchouc. Voilà, comme ça. Parce que, en fait, ça, c'est pas la partie intéressante de la vidéo. Hein? Donc, c'est tout un petit peu huilé. Donc, le tournevis proche pour enlever tout ce que je ne peux pas enlever à la main. Il y en a en fait le nombre de caractères que comporte le clavier. Sûr que plus que vous avez un long clavier, plus qu'il va y avoir de... Je vais essayer de trouver un autre clavier comme ça. Ben, pas le Easy Eyes en fait. Là. Un autre clavier auxiliaire de PC ou un clavier de PC partage, je ne sais pas encore. Pour faire une comparaison. Je vais juste aller voir en fait si vous entendez un drôle de son. C'est sur mon iPod pour dire qu'on est rendu à 12 minutes de vidéo. Au fond, c'est tout simplement pour moi. Je sais pas, ça va rentrer en une seule partie. Ok, il reste 5 minutes 30. Donc, je vais faire ça, je sais que je vais le garder en hors caméra ici. Hein, voilà, donc, si je vous redécroche. Voilà, du petit trépied à cliquer. Donc, si je vous redécroche pour plus la partie électronique ici. Donc, on a une petite languette de caoutchouc. Voilà. Une petite languette de caoutchouc. Un petit circuit imprimé ici. Voilà, qui vient avec le fil. Maintenant, si je vous réinstalle, excusez, pardon, ça va ma main sur le trépied et qu'on essaie de retourner. J'avais oublié l'avant, je l'ai vu que j'avais bon. Droit à OK. De placer toutes les petites vis, pardon. Bon, si maintenant on le retourne pour voir à quoi ça ressemble. Maintenant qu'il n'y a plus les... Bon, maintenant qu'il n'y a plus les petits choses de caoutchouc, tous les boutons sont... pardon. Tous les boutons sont enfoncés. Si je peux dessus, vous voyez qu'il n'y a pas. Il faut que je pousse avec mon intérieur. Donc, et là, les boutons, si on va voir à l'intérieur, de quoi ça a l'air de ceci. Excusez-moi, je vais juste prendre ma petite lumière. Voilà, donc ça a l'air de ceci. Dans le fond, c'est... Là, il rebondit parce que je l'ai à l'envers pour vous. Mais... Voilà, donc c'est pas mal tout. Je vais essayer de décrocher un bouton vite fait pour vous montrer le plus près. Tiens, par exemple, ici, le port espace est grosse. Voilà. Donc le bouton en soi, donc j'ai pris la barre espace, mais j'aurais pu prendre n'importe quel bouton. On va prendre une lettre aussi pour comparer. D'accord. Donc, voilà. Petite comparaison vite faite. Bouton versus barre d'espace. Donc, quand on les regarde, je veux dire bouton ordinaire. Quand on les regarde, donc le bouton ressemble à ça. Si on les tourne à l'envers, donc on voit que la lettre ici. Excusez-moi, le focus ne veut pas se faire. Net.
Donc il y a juste un truc, une protubérance en plastique. Si maintenant on prend la barre d'espace beaucoup plus long, il y a toujours la petite protubérance et il y a, excusez que je vous la décroche. On réinstalle ici. Et je bon, comme ça. Il y a cette petite languette de métal qui s'accroche tout simplement donc ça, les deux petites languettes, donc la barre d'espace avec son petit truc en métal. Voilà, donc le truc en métal reste simplement accroché comme ça et ça sert de peinture à la barre d'espace. Donc il va y avoir d'autres vidéos de dissection, si on veut appeler ça comme ça, d'autres systèmes. Vite comme ça, je peux pas en trouver d'autres là, mais non. Donc celui-là va être upload, je sais pas quand. Alors que je le tourne, il est présentement, pardon, je m'excuserai, j'ai un petit peu logué. On est maintenant le, on est mardi. Ah, mardi le 17 mars. Et je viens d'avoir une idée. Ici, on prenait le Enter pour voir. Donc, vous voyez, le Enter qui est pareil. Ah, donc le Shift qui est pareil à la barre d'espace. Donc, ça m'a l'air de tous les boutons longs. Si on prend le 0 pour voir. Le quoi, il y a de l'air? Non, 0 normal. 100% normal, en fait. Le Enter non plus. Et le plus non plus. Bon. Peut-être l'autre Shift ici. Il pourrait en avoir un. Maybe, je sais pas. Je dis ça comme ça. Non. Donc, ça m'a l'air d'être vraiment la barre d'espace. Et le left shift. Right shift, pardon. Et le shift droit. Donc, un qui s'insère ici. Et pour la barre d'espace qui s'insère ici. Donc, si, pour vous prouver que le clavier est complet, je réinstalle un peu les boutons dans l'ordre. Là, c'est du temps. Si je réinstalle un petit peu les boutons pour vous montrer que le clavier est bel et bien complet. Bon, pas grave, même si ça boîte pas tout à fait parfaitement. Et le plus, voilà, c'est même pas, donc c'est un clavier. Je ne sais pas si je l'ai dit ou si vous l'avez vu tantôt, mais c'est un clavier la dernière fois que le échappe, le F1, ouais, toutes les F, les flèches ici, toutes les fonctions ordinaires, le numpad qui était en USB, voilà. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Si la vidéo te plu, tu peux t'abonner, commenter, aimer, partager, faites comme vous voulez. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais essayer de répondre au meilleur de mes connaissances. Et si je ne l'ai pas dit d'après moi, si je ne l'ai pas dit tantôt, si je l'ai dit, tant pis, je leur disparaît, mais ça... Si on se fait la logique, c'est les circuits, le circuit imprimé. 3 épaisseurs en tout. Du clavier. Pourquoi ce circuit imprimé comme ça, non un circuit imprimé classique comme on le connaît, j'en ai aucune idée. Un circuit imprimé aussi, voilà, donc je l'ai pas dit, mais que 3 petites ampoules pour 3 fonctions, qui est d'habitude c'est on-off, mais là, je sais pas lesquels qui sont lesquels. Mais d'habitude, il y a on-off, ben, il y a s'il fonctionne ou pas. Si vous avez le caps lock, donc la touche ici pour faire juste des machines à foncer. Vous avez le numlock, donc le numpad, le numpad d'allumé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde.